Il va falloir se battre. Quelle fille voudrait quoi? Quand mes amis m'ont lâché, quand je leur ai dit... En prison, tout est possible. Faut pas accepter de perdre, quoi. J'y arrive plus. Il y a des moments où je craque. Si je suis pas sonnée tout de suite, Il y a des moments où... ça peut être grave. Je sais pas, je me dis que tout est de ma faute. C'est pas évident. J'ai envie, mais j'ai peur. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je vais y arriver à mes fins. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Confessions Intimes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Ce soir, nous allons découvrir des personnages excessifs. Ils vivent différemment et ils l'assument. Attendrissants, étonnants, nos témoins ont ouvert leurs portes à nos caméras car ils ont tenu à vous faire partager leur intimité hors du commun. Voici donc le sommaire de ce soir. On peut dire que Nadège ne passe jamais inaperçue, surtout quand elle défile en plein magasin de meubles, en petite tenue sexy, tout muscle saillant sorti. Et oui, cette jeune et jolie bodybuildeuse est prête à tous les sacrifices pour sculpter son corps à la perfection, un comportement que ne comprend pas du tout, mais alors pas du tout, Blivy. Cette jeune femme mannequin a son franc-parler et n'a surtout pas la langue dans sa poche. Alors je mets pas beaucoup d'eau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il me reste plus que ça à boire jusque 13h. À partir de 13h, j'arrête totalement l'eau. C'est pas bon ce que tu fais subir à ton corps. Je suis pas médecin, mais Moi, les sacrifices que je fais, je veux dire, je les adore. si ton corps te dit stop. Je serais hyper malheureuse. Je crois que je tombe dans la dépression. Marie-Ange et Christine sont deux fans inconditionnels de Frédéric François. Elles ne manquent pas un concert de Fredo et le suivent dans toute la France. La maison de Christine s'est même transformée en un véritable sanctuaire dédié aux chanteurs. Regardez bien, lorsqu'amour et fanatitude ne font plus qu'un, voici ce que ça donne. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans lui. Mon cœur te crie je t'aime, à chaque fois qu'il bat. Rodrigue et Mélinda sont en couple depuis 7 ans, mais leur quotidien est explosif. Coups bas et reproches rythment leur vie et ils envisagent le pire. Malgré cette situation qui devient de plus en plus invivable, trouveront-ils une solution avant la séparation? Le lit est même pas fait. Je viens de me lever après. Tu te lèves en dernier, tu fais le lit. Je fais ce que je veux, j'ai aucun compte à rendre. Tes affaires doivent être rangées comme il se T'as doit. rien à me dire, t'es Quand pas... on voit ta garde-robe, on se demande comment tu vis. Et ta tasse qui traîne encore sur la table. Et alors, j'ai boire du café, qu'est-ce que tu fais de... Bah non, je m'en fous. alors C'est pas sa place, là. Tu laisses tout entraîner tes affaires, c'est pas possible. Voici le nouveau numéro de Confessions Intimes. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir Nadège, bodybuildeuse, et Blivy, mannequin. Ces deux femmes sexy qui n'ont pas du tout la même conception de la beauté vont-elles finalement trouver un terrain d'entente? C'est loin d'être gagné. Voici maintenant un univers impitoyable, celui du culturisme. À 29 ans, Nadège, cette bodybuildeuse professionnelle au physique sculptural, n'a qu'une idée en tête, devenir la championne de sa catégorie lors de sa prochaine compétition. On mange body, on s'entraîne body, on se couche body. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on puisse parler de training, de diététique, des abdos-cuisses. C'est soutenu et coaché par son compagnon Eddy, bodybuilder lui aussi, qu'elle se prépare à son concours. Et qu'importe le lieu, le couple est toujours aussi motivé. Ouais, c'est bien. Tu peux aller faire un petit tour dans le magasin, alors. 12 semaines que Nadège sculpte son corps pour être au top le jour J. Pour lui apporter un avis extérieur, nous allons la confronter à un ex-mannequin qui ne comprend pas les sacrifices engendrés par ce sport. Entre Blivy l'épicurienne, qui a le culte de la beauté, et Nadège, la sportive acharnée qui impose à son corps des restrictions permanentes, la rencontre risque d'être tendue. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut si. un peu de pomme d'amour, on est des femmes, tu sais. À l'issue de cette expérience, Nadège prendra-t-elle du recul? Blivy comprendra-t-elle mieux les sacrifices de la bodybuildeuse? Entre ces deux femmes qui font toutes deux un métier d'image, laquelle aura une prise de conscience? Je comprends pas moi leur monde, c'est pas mon monde du tout. Déjà là je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Nous sommes 4 jours avant le concours et nous retrouvons notre championne chez elle. Pour obtenir ce corps musclé, Nadège a une vie très réglée. Et ça commence dès le matin par une inspection en bonne et due forme de son coach sportif. Encore un petit peu d'eau, mais bon, ça va partir. Ouais, c'est nickel. Allez. Et pour Nadège, ses abdominaux, c'est une véritable passion.
Alors, à la moindre occasion, la jeune bodybuildeuse les admire dans le miroir. Mes abdos, c'est mes bébés. Je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est important. Si je n'ai pas mes abdos, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien mentalement, psychologiquement, je suis pas bien. Et quand je dis c'est mes bébés, je me lève le matin, la première chose que je fais, je regarde mes abdos. Pour moi, c'est magnifique. Moi, Nadège, c'est quand même... après, c'est mon idéal, je veux dire. C'est d'abord ma femme, mais objectivement, en tant que coach, je trouve qu'elle est magnifique. Et pour être magnifique, Nadège s'impose un régime draconien, encadré et contrôlé par son préparateur. Au menu ce matin, quelques grammes de protéines mélangés à quelques grains de riz. Une diète suivie à la lettre par Nadège et minutieusement surveillée par son compagnon. Pas un gramme de plus. Je vais vérifier. On sait jamais. Je sais pas si 10 grammes. Voilà. Il y a 29. Enfin, 1 gramme, c'est important. Voilà, 30 piles. 30 grammes, c'est 30 grammes. En période de sèche, autrement dit pour perdre la graisse qui recouvre ses muscles, Nadège s'impose un véritable calvaire. Depuis plus de 3 mois, toutes les 3 heures, elle ingurgite dans la journée 7 encas follement appétissants. Je fais jamais d'écart en sèche. J'ai jamais fait. J'aurais trop peur en fait de mettre toutes ces semaines de sacrifice en l'air, de tout mettre en l'air pour une pizza. Je veux dire non, j'essaierai même pas de le faire. Si Nadège s'impose cette discipline de fer, c'est toujours sous la surveillance de professionnels. Il y a 2 ans, la culturiste est arrivée 2e de sa catégorie à un grand concours. Après une pause d'1 an pendant laquelle elle a travaillé ses points faibles, aujourd'hui, elle revient en force dans le milieu de la compétition. 18, 19 et 20. Mais ce retour rend Nadège nerveuse. Pour l'aider à canaliser son stress, Eddie a tout prévu. Une répétition en public, dans les conditions les plus proches de la compétition. Allez, c'est bon, on peut y aller. Et c'est dans un endroit des plus surprenants que Nadège va faire le show. Un véritable magasin de meubles rempli de clients. C'est toute pailletée et vêtue de son plus bel habit de scène qu'elle commence son échauffement au beau milieu des canapés. Souffle tes abdos. Souffle tes abdos. Voilà. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Bon, allez, c'est bon, vas-y. Fais quelques pauses imposées, comme ça, tout doucement. Juchée sur un podium à l'entrée du magasin, la culturiste enchaîne les pauses. À 4 jours de la compétition, Eddie corrige toutes les gestuelles au millimètre près. Lève un peu tes bras. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Une pose de dos. De dos. Ouais. Au bout de quelques minutes, la jeune bodybuildeuse pense pouvoir souffler, mais c'est sans compter sur Eddie. On peut aller faire un petit tour dans le magasin, alors. Un petit tour. Ouais. Un petit tour dans le magasin. Durant toute l'après-midi, Nadège va déambuler en petite tenue dans les rayons du magasin. La bodybuildeuse va exposer sa sculpturale silhouette face à un public plus ou moins sensible à ses courbes et à ses muscles saillants. Mon corps, c'est ma vie. Je me trouve superbe, je me trouve belle à regarder. Après, c'est pas. Il y a des critiques, hein. Il y a peut-être des gens dans la rue qui disent ah oui, elle se la pète ou non, c'est pas ça du tout. Moi, j'aime bien comme je suis, je m'admire. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais nous, c'est notre passion. Et tout ce que je demande, c'est qu'on respecte notre passion. Dans cette course effrénée aux muscles, Nadège pourrait, sans s'en rendre compte, s'enfermer dans sa bulle. Afin que notre bodybuildeuse prenne du recul, nous allons la confronter à Blivy, un ex-mannequin qui est elle aussi obsédée par son physique, mais qui ne s'est jamais imposé tant de sacrifices. C'est pas moi qui irais me sacrifier. Moi, j'aime trop vivre, j'aime la vie, je mange. Alors, entre Blivy, la bonne vivante, et Nadège, l'accro au sport, la rencontre risque d'être explosive.
Mais avant tout, nous décidons de faire découvrir à cette jeune femme le quotidien de la bodybuildeuse. Je me trouve superbe. Franchement, quand elle regarde dans la glace, qu'elle se regarde, elle dit pas que c'est beau. C'est pas possible, ça, c'est pas beau. Ouais, c'est bien. Je comprends pas que son mari puisse trouver ça magnifique. Après, si c'est son style, c'est son délire, mais tu abîmes ton corps de femme. Tu abîmes ton corps de femme. Ça, c'est pas le corps d'une femme, ça. Non, 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 non. Ah, la pauvre Nadège. Oh. Si les deux femmes font le même métier d'image, l'ex-mannequin est prête à en découdre avec la culturiste. Nadège, elle, à 12 heures de son grand concours, appréhende l'arrivée de Blivy. Je suis arrivée à un stade de ma prépa où j'ai quand même été chercher très très loin dans mon régime. Donc je suis beaucoup moins patiente. Si ça m'agace, je vais lui répondre du tac au tac. Ça c'est clair. Il est 10h30, Blivy arrive chez Nadège à un moment crucial. C'est l'heure d'une des 7 collations de la bodybuildeuse. À la carte, bouillie de flocons de riz et protéines. Ok, c'est tout? C'est tout. Ok. Alors je mets pas beaucoup d'eau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il me reste plus que ça à boire jusque 13h. Et à partir de 13h, je vais arrêter totalement l'eau. J'ai pas compris, tu vas arrêter l'eau? En fait, j'ai réduit l'eau depuis hier. Hier, j'étais à 2 litres d'eau à la journée. Et depuis ce matin, je suis à 1 litre d'eau. À partir de 13h, j'arrête totalement l'eau. Pour là, vraiment aller chercher les fibres, les veines et dégorger complètement, quoi. Dans moins de 3 heures, Nadège va se priver complètement d'eau. Un sacrifice qu'elle est prête à endurer pour sécher ses muscles afin qu'ils soient le plus saillants possible. C'est pas bon ce que tu fais subir à ton corps. Je suis pas médecin, mais... Mais attention, quand je te dis j'arrête l'eau à 13h, jusqu'à mon passage, donc je pense que 19h, à partir de 19h30, je vais pouvoir boire une toute petite gorgée jusqu'à mon passage, apporter quand même une gorgée ou deux. Donc c'est juste aujourd'hui que tu... Voilà, Hier, tu buvais. ça c'est... Avant-hier, t'étais en train de boire de l'eau. Voilà, bien sûr. D'accord. Moi, je pensais que ça faisait 2 semaines, hein, je sais pas quoi, qui était comme ça. Non. Attention, j'ai mon médecin qui me suit au niveau prise de sang. Là, tu vois un exemple, j'ai fait une prise de sang lundi. Je suis au top. Blivy semble rassurée. Effectivement, cette période de restriction en eau de 8 heures est vraiment dangereuse et peut avoir de vraies conséquences sur la santé. Mais heureusement, Nadège en est consciente. Moi, les sacrifices que je fais, je veux dire, je les adore. Si ton corps te dit stop. Non, je serais hyper malheureuse. Je crois que je tombe dans la dépression. Non, je l'imagine pas. C'est ma... Prépare-toi parce qu'à un moment, je pense que ton corps, le corps va se manifester. Si Blivy reste tout de même sceptique, elle n'est pas au bout de ses surprises. Je vais me brosser les dents. D'accord. Il est 13h, c'est le moment tant redouté par Nadège. Elle ne doit plus avaler une goutte d'eau jusqu'à la compétition. Le brossage de dents s'annonce des plus complexes. C'est là qu'il faut contrôler, tu vois. Qu'est-ce que tu contrôles? Pour pas... Comme déjà, tu réduis vachement l'eau. Donc c'est là, il faut contrôler de ne pas avaler même une micro-gorgée. Parce qu'en plus, c'est déjà de l'eau du robinet. Même une micro-gorgée, t'es en train de me suicider. Même une micro-gorgée. Ouais. C'est là qu'il faut vraiment... Qu'est-ce qui se passe là s'il y a une micro-gorgée qui est tombée dans ton corps là, là, tu pour peux le revitaliser? faire de la rétention d'eau. Tout de suite, tu fais de la rétention d'eau. Rétention d'eau? Ah ouais. C'est quoi? La rétention d'eau, ça veut dire que tu gonfles? Tu gonfles, tu risques de faire un voile d'eau sur tes cuisses, sur tes abdos, sur tes triceps. Et ça fait quoi? Sur les épaules. Donc ça fait qu'on voit plus bien tes muscles, on voit plus bien tes veines. Bon, après, on peut rattraper le coup, dire allez, on réduit encore un max et on se donne à fond encore une fois. Mais bon, non, ça, le brossage de dents, je contrôle à max. Je peux pas dire que je suis pas stressée, que Blivy est là. Oui, c'est un petit stress parce que je parle un petit peu plus, donc je me fatigue un peu plus. Et puis le jour d'un concours, normalement, on est censé pas parler, on est censé rester les jambes en l'air et puis s'enfermer dans sa bulle totale. Le concours est dans moins de 6 heures. Nadège doit impérativement se reposer. La jeune femme a prévu une occupation pour son hôte, un deuxième petit avant-goût du quotidien des culturistes. Ça commence à me faire peur finalement. Et je fais ça combien de temps? Écoute, je vais me reposer, moi, on va dire, si je peux me reposer une demi-heure, ça serait pas mal. Une demi-heure? Pardon. Mais si Une demi-heure? Non, pardon. Si tu sais pas faire une demi-heure, fais pas une demi-heure. Non, je sais pas faire une demi-heure. Dans l'autre sens, hein. Putain, attends. Dans l'autre sens. Voilà, tu pédales en avant. Voilà, nickel. Ah, ça va. Ah, ouais.
Voilà, c'est parti. Je tiens ici, hein, c'est ça? Voilà, ici ou ici, si t'as les bras qui fatiguent, tu peux mettre ici. Hein. D'accord. Bah, pour l'instant, ça va, c'est nickel. Ça va? Ça le fait. Je vais allumer un petit peu la télé, comme ça t'auras... Ça va me décoiffer, ça va? Non, 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 tu vas pas... C'est sexy? À moins que si tu transpires, c'est comme sexy, moi je hein? transpire, tu vas être décoiffé. Bon, bah, moi, bah, c'est tout, hein. Le temps que tu fasses ton cardio, bah, je vais mettre mes jambes un petit peu en l'air. Si Blivy a voulu faire bonne figure devant Nadège, elle profite de la première seconde où la jeune femme ferme les yeux pour descendre de cet engin et mettre fin à son calvaire. Je tremble. Je serais pas capable de vivre comme elle, d'avoir ce régime sport, penser que sport, non, non. Je pourrais essayer, mais je sais très bien que je tiendrai même pas 2 heures. Et encore, je pense pas que j'ai assez de force mentale comme elle. Et puis ben, moi, je me dis, la vie, ben, il faut en profiter. Malgré son incompréhension, Blivy reconnaît tout de même la force mentale dont Nadège fait preuve. Mais lorsqu'elle voit en chair et en os le corps de la championne, c'est un véritable choc. D'accord. Ah, qu'est-ce que t'es carré dans le dos. Ah, tu me fais déjà là. Je peux toucher? Oui, oui, vas-y. Je vais pas te choquer le corps si je touche? Non. Oh, mon Dieu. Ah, qu'est-ce que t'es carré. T'es fier? T'es fier? Ah ouais. Putain, que je me C'est vois. vrai? 12 semaines, mon Dieu, comme ça pied. C'est vrai? Mais dis donc, ça t'a vachement déchiré la peau, les muscles. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, si c'est J'étais déchiré la marqué, peau hein. comme ça, je veux pas, moi. Hein. Là, j'ai plus du tout de graisse. Tu sens que C'est t'as de plus l'eau. d'eau? Tu sens que t'as sèche? Là, je sens que l'eau part. Tu vois au niveau des abdos, là, quand tu vois ça, que la peau, quand tu tires, que ça colle, c'est que là, l'eau, elle part tout doucement. Tu vois, là, les abdos. Ouais. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut un si. peu de pomme d'amour, on est des femmes, tu sais. Non, pour mon homme, il adore quand Puis il y a de muscles, puis... prend dans ses bras. Mais t'inquiète pas, ça Je te vois plus comme tout à l'heure, je suis rentrée là maintenant. J'ai vu ce qu'il y avait en... Je me prépare aussi. Alors là, je stoppe tout de suite ma belle, je vais arrêter de parler. Parce que là, franchement, je peux plus. J'ai beaucoup trop parlé, donc j'arrête. D'accord. Ok, je respecte. Blivy comprend qu'elle va devoir se taire. Bavarde comme elle est, c'est un véritable supplice qu'elle n'avait pas envisagé. Je sais que t'as pas le droit de parler, mais si comme moi j'oublie, si je te pose une question, juste tu... je comprendrai. J'ai hâte de devoir préparer ta tenue, moi. C'est surtout ça que j'ai hâte. Sérieusement, les gencives, ils vont tomber, tes dents ils vont tomber, tu les sensibilises. Juste tu me dis, c'est ça qui chiante, mais... Malgré les bavardages incessants de Blivy, Nadège reste imperturbable. Je suis pressée de te voir. Ah là là. Il est maintenant 16h, les deux jeunes femmes arrivent sur le lieu du concours. Eddie est là pour accueillir sa championne. Un petit bisou et aussitôt, le coach reprend du service. Vas-y, montre-moi bébé 2 minutes. Attends. Ok, c'est bon, parfait. Ou t'allonger les pieds, tu vas t'allonger. Ouais, dans le machin, ouais, mais il faut que personne rentre. C'est fou quand même. Hein. Nadège est donc partie se reposer, laissant Blivy seule au milieu d'un univers qui lui est totalement inconnu. Je comprends pas, moi, leur monde. C'est pas mon monde du tout. Déjà, là, je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Je suis pas dans mon monde. Je suis pas bien. Je vais rentrer chez moi. Il est maintenant 21h. Le show a commencé depuis plus de 2 heures. Blivy regarde attentivement le défilé de tous ces corps bodybuildés. Décidément, ce n'est vraiment pas à son goût. J'aime bien voir un homme musclé, mais pas musclé comme ça, c'est trop. Après, c'est trop sur trop, tue le trop. Pour une femme, pas du tout sexy. Alors là, je bannis. Pendant ce temps, Nadège se prépare en coulisses. Pour briller de mille feux devant le jury et remporter le titre de championne de sa catégorie, la bodybuildeuse va tout donner. Tanne sur le corps, maquillage, paillettes et tenue hyper sexy, tout y passe. T'en penses quoi? Bien, il faut que tu prennes une nichette d'épaule. Ouais. C'est mes épaules, c'est mon point faible. Donc là, il faut que je les travaille un max et mon fessier.
L'heure du passage de Nadège approche. Blivy va enfin pouvoir découvrir la bodybuildeuse en tenue de scène. Comment va-t-elle réagir? Se montrera-t-elle toujours aussi intransigeante avec celle qu'elle connaît depuis ce matin? T'es superbe. Je suis pas encore chauffée. C'est plus la... Après avoir enchaîné avec volupté plusieurs pauses, Nadège part se préparer pour son deuxième passage. Au stade où elle en est de la compétition, elle peut recommencer à boire. Ah, je vais bien te regarder boire de l'eau. L'eau de vie, enfin, l'eau de vie. Blivy, conquise, va la soutenir. Sur scène, t'étais magnifique, t'étais belle. T'étais vraiment belle, sensuelle, glam, c'est tout, dans ton bikini rouge. Tu vois, ton bikini rouge de loin. Ouais. Avec ta peau bronzée comme ça. C'est clair. Je ferais pas pareil, mais de loin, c'est beau à regarder. Encouragée par Blivy, Nadège va remonter sur scène pour faire sa dernière chorégraphie. Là, la bodybuildeuse rayonne et excelle dans cet exercice. Et c'est maintenant l'heure du verdict. La numéro 31, Best Posing féminin. Même si Nadège finit deuxième de sa catégorie, cette année d'effort a servi à quelque chose. Elle a remporté un premier prix, celui de la meilleure pose. Super. Franchement, bravo. Nickel, je suis contente. Franchement, je suis contente de moi. Ah ouais. Après avoir vécu des moments forts en émotion, place maintenant à la confidence. J'aimerais te remercier, Nadège. Parce que grâce à toi, j'ai découvert un autre monde, un monde que je ne connaissais pas du tout, ni de près ni de loin. Même à la télé, je zapperais. Et merci parce que c'est un beau monde. Vous êtes tous très l'un soutenir l'autre, l'un aider l'autre. Malgré que vous êtes en compète les uns contre les autres. Même en couple, même avec ton couple, voilà. Et je trouve que merci de m'avoir montré tout ça aujourd'hui. Merci. En plus, t'as gagné, c'est encore plus fort. Merci à toi de ta franchise. C'est important de savoir les critiques. Il y en a eu au cours de la journée. Mais au contraire, la critique, ça va me faire avancer. Il n'y a pas de... Et ne te fais pas de soucis. Je connais mon corps, encore une fois. Donc, il n'y a aucun problème. Super. Ouais, je m'inquiète pas. T'es superbe. C'est pas la même Nadège que ce matin. Merci. Super. Je suis ravie. Merci. Décidément, cette rencontre a été riche en partage et en enseignements. Au-delà des apparences, se cachent souvent des êtres humains qui aiment aller jusqu'au bout de leurs rêves. Voici maintenant l'incroyable histoire de Christine et Marie-Ange. Deux groupies qui vouent un amour immodéré à Frédéric François. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, si on nous voit dans la route, on va nous prendre pour des folles. Oh, je t'aime à l'italienne. À 55 ans, Christine, en couple, est une vraie collectionneuse addicte. J'ai besoin de posséder tous deux Fredo, tout ce que je peux. C'est presque un besoin vital. Il faut vraiment que, des fois que ça peut être n'importe quel prix, je l'achète. Quand je suis dans cette chambre, je parle à Fredo, je lui demande s'il va bien. Des fois, je peux même lui demander s'il a passé une bonne journée. Marie-Ange, elle, vit seule depuis 10 ans. Mais heureusement, le crooner remplit son cœur. Je suis fan de Frédéric François depuis les années 70, donc depuis ses débuts. Avant Frédéric François, je n'aimais personne. Et voilà, c'est lui qui a été mon premier amour. Et comme on dit, un premier amour reste toujours, on ne l'oublie jamais.
Au plus grand bonheur de Christine et Marie-Ange, dans 48 heures, le chanteur de charme va remonter sur la scène mythique de l'Olympia. Vont-elles réaliser leur rêve le plus fou? Partager un moment d'intimité rien qu'avec lui, en loge, après le spectacle. Le plus beau cadeau, ce serait de passer ne fût-ce qu'une heure avec lui. C'est tout. Rien que demander à Fredo, Fredo, on peut avoir un petit bisou? C'est comme si on avait reçu presque la lune. Ce matin, Marie-Ange vient de faire 100 km pour aller chez son amie Christine. Comme d'habitude, avant un concert, les deux fans ont besoin de se replonger dans leur Fredomania. Ça a été le train? Oui. Pas trop de problème? Stressée, mais ça a été. Tu as pris une valise pour 3-4 jours ou quoi? Oui, pour se faire belle pour Fredo. Mon cœur te dit je t'aime. Et pour elle, pas une minute à perdre. La journée commence sur le rythme endiablé des répétitions version karaoké du Grand Fredo. Je t'aime à chaque fois qu'il part. Et même si elles connaissent les paroles par cœur, les deux fans doivent être au top pour le jour J, car dans 48 heures, au moment du concert, elles seront face à leur Fredo. Même si la vie nous sépare. Et on n'est pas encore. Tu sais bien, j'ai le droit de savoir. Est-ce que ton cœur a envie de me voir? Oh oui, Fredo. Oh, ça oui. Même si la vie nous sépare, tu sais bien, j'ai le droit de savoir. Avec Christine, quand on va voir un concert, on a ce rituel puisqu'on est pratiquement toujours placé au premier rang devant la scène, on a ce rituel d'essayer de capter son regard, de faire en sorte que nos regards se croisent entre lui et nous. Et quand c'est fait ou qu'on a l'impression qu'il nous a remarqué, qu'il nous a fait ce petit clin d'œil, on se regarde Christine et on dit voilà, ça c'est fait. C'est notre rituel. Mais le rituel des deux fans ne s'arrête pas là. Une fois par mois, Christine et Marie-Ange ont pris l'habitude de se ressourcer des heures entières dans la chambre de Fredo. Ici, les murs sont entièrement tapissés de photos et d'affiches de la star. Chaque fois qu'il sort quelque chose, je dois vraiment la voir et il faut vraiment que... Des fois que ça peut être n'importe quel prix, je l'achète. Il n'y a rien à faire. Fredo, c'est presque ma vie, que je dirais. Même les timbres, regarde, moi je garde, je ne jette même pas un timbre. Ah oui, ça, moi aussi, je les ai. Véritable musée, à la gloire du chanteur, depuis 40 ans, Christine amasse près de 3000 bibelots à l'effigie du crooner. Boule à neige, dés à coudre, briquets, coussins, porte-clés, classeurs remplis de coupures de presse, sans oublier les fameux badges. Ah bah tu sais quoi? Quoi? Je vais faire comme toi. Tu vas le mettre aussi? Oui. Parmi cette collection, faite de briques et de broc, il y a quelques pièces rares et uniques. Ça, c'est le premier 45 tours que Fredo m'avait en 66. Moi, j'ai misé 500 €. C'est un prix, hein, quand même. Mais je vais quand même... Attends. Donc, je lui ai donné rendez-vous à ce monsieur. Ouais, je me dis, celui-là, il me le faudrait, je le voudrais bien, parce que c'est une... J'ai déjà le 45 tours, le premier, mais celui-là, je ne l'avais pas, mais je voudrais bien l'avoir. Pour Christine, tous ces trésors racontent une histoire, mais pour elle, le souvenir le plus marquant, c'est lorsque Marie-Ange lui a offert pour son anniversaire il y a 4 ans, la cravate qui avait appartenu à Fredo. Une cravate que Christine a fait dédicacer par Frédéric François en personne. J'ai même la photo, regarde, je ne t'avais pas montré. Montre. Regarde, là, regarde sa tête. Regarde. Ah, je lui oui. explique l'histoire de la cravate. Ah oui. Alors il me regarde. Ah oui, c'est vrai. Il a Comment vous l'avez eu? Regarde. Oui, il a l'air dubitatif, là, quand même, de Oui, se dire comment est-ce qu'elle a eu cette cravate. Oui, regarde ses yeux. J'ai l'impression d'avoir quelque chose que Fredo a possédé un jour dans sa vie. Et ça me... Oui, c'est quelque chose que j'avais besoin d'avoir. Peut-être qu'un jour, il va me donner quelque chose. Peut-être comme il m'avait promis un jour en radio, il m'avait dit qu'il me donnerait une chaussette. Pourquoi pas? Et peut-être qu'il me la dédicacera. C'est un rêve, hein? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie-Ange. Christine va fêter les 54 ans de son amie en grande pompe. Bon anniversaire, Marion! Allez, et puis tu fais un vœu. Fais attention à notre Fredo, hein? Bravo. Merci. Oh, voilà.
On ne peut pas le manger, hein? Ah non, ça, on ne peut pas. Oh, tu vois comme il est beau. Oui, Regarde il est bien une fois. fait. Regarde. Mais fais attention parce qu'il est... Attends. C'est fragile, hein. Attends, il faut enlever ça d'abord. C'est très fragile. Mais Marie-Ange n'est pas au bout de ses surprises. Christine lui a fait un cadeau qui devrait les unir une fois encore à leur star. Comme ça. Et regarde, je l'ai fait le même pour moi. Ça, on est vraiment les sœurs jumelles. Il est vraiment... Ah oui, il est beau. Oui. Nous, si on s'est rencontrés un jour... C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que notre amitié est née. C'est grâce à lui qu'on se voit si souvent, qu'on fait tous les concerts ensemble. Qu'est-ce que Fredo a pu nous faire faire plein de choses. Oui, il nous a fait faire plein de trucs. Moi, je dis toujours, c'est notre Fredo, parce que Fredo n'est pas à moi. Il n'est pas à moi non plus. Il n'est pas... Donc, on le partage, mais c'est notre idole, comme on dit. C'est notre idole, c'est notre amour virtuel. Ce soir, c'est donc avec son amour virtuel, Fredo, que Marie-Ange aura la chance de dormir. J'entre dans mon havre de paix. Voilà. Et le volet est fermé déjà? Oui, tout est fermé. Comme à chaque visite, Marie-Ange a l'immense honneur et le privilège de passer une nuit entière dans les draps de son idole. Joue contre joue, ou du moins c'est ce qu'elle espère, mais Christine veille au grain. Non, ça, tu peux pas dormir dessus. Ah, celui-là, il n'y a pas de plastique. Non, tu peux pas dormir là-dessus. Tu peux les mettre là, mais pas dormir dessus. Voilà, je les mets là. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de plastique, celui-là. Non, sur celui-là, il n'y a pas de plastique, donc j'aurais bien ma tête. Parce que là, je vais transpirer, tu vois, avec le plastique. Celui-là, ça va aller. Ça va. Je te mets bien Fredo en vue, comme ça. Oui, pour bien dormir. Je vais dormir avec Fredo. À demain, Marie-Ange. À demain. À demain. Bonne nuit, hein. Oui, toi aussi, hein. Bonne nuit. Je voudrais dormir près de toi, être là quand tu t'éveilles. Quand je suis dans cette pièce, j'ai l'impression qu'il est là tout près. S'il entrait là maintenant, tout de suite dans la chambre, je pense qu'on peut appeler le SAMU. Le lendemain, Christine, qui a repéré un article sur son idole dans un journal, s'empresse d'aller le chercher. Connu comme le loup blanc par le buraliste, bien entendu, il le lui a mis de côté. C'est Frédéric François. Oui. Ce week-end, c'est la grande journée, les 3 jours de l'Olympia. Hein. Donc c'est pour ça Vous y serez, j'espère. Oui, bien sûr. Et au Vous premier mettrez rang... bien le bonjour de notre part. Hein. Je vous remettrai... Oh oui, sûrement. Oui. Je vous remercie. Allez, à très bientôt. Et dès que je vois encore les journaux, je vous appelle. On comme anticipe de d'habitude. toute façon, on vous met de côté. Tout ce qui touche Frédéric François. Merci. À Au revoir, bientôt. monsieur. Bonne journée. Au revoir. Mais avec cette fan inconditionnelle, ce n'est pas un seul exemplaire qu'elle achète, mais bien 2. Un pour lire et l'autre pour sa collection. Exceptionnellement, elle accepte d'en prêter un à sa copine, mais attention. Attends, non, d'abord moi. T'en as 2. D'abord moi. Là. Juste là. Là. Mais rien que pour cette petite photo, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça raconte? Rien. Là. Oh, mais il est beau, là, en plus. Francesco Baracato Salemi. Il est là, notre Fredo. Ici. Là. En tout petit. Voilà, il fait partie des personnalités belges. Oh, il est magnifique. Et je vais magnifique. Regarder ici si on n'en parlerait pas. Mais je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Il est encore là, Christine. Pendant 20 minutes, les 2 fans vont tourner les pages dans un sens, puis dans l'autre à la recherche de la moindre ligne où Frédéric serait à l'honneur. Non, il n'est pas dedans. Oui, voilà. Mais Non, je vais c'est le remettre fini. en place dans Tiens. ma chambre. Dans quelques instants, vous verrez que Christine et Marie-Ange vont assister à leur 200e concert. Réaliseront-elles leur rêve le plus fou, obtenir l'impensable de leur idole? C'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu, mais c'est génial. Ça veut dire que ce sont de vrais fans. Et vous découvrirez aussi l'histoire d'un couple au bord de la rupture. Et pour cause, Rodrigue est un éternel insatisfait qui en fait voir de toutes les couleurs à sa compagne. Et ta tasse qui traîne encore sur la table. Et alors, j'ai bois du café, qu'est-ce que tu fais de... Bah non, je m'en fous. C'est pas sa place, là. Tu laisses tout le temps traîner tes affaires, c'est pas possible. On peut pas laisser traîner ses affaires tout le temps, tout ça, T'es pas constamment. content là, porter les lampes, d'accord? La suite, dans quelques instants. Pendant 20 minutes, les 2 fans vont tourner les pages dans un sens, puis dans l'autre à la recherche de la moindre ligne où Frédéric serait à l'honneur. Non, il n'est pas dedans. Oui, voilà. Mais Non, je vais c'est le remettre fini. en place dans Tiens. ma chambre.
À son tour, Marie-Ange tient à offrir un cadeau à son ami. Elle va l'emmener sur les traces du chanteur. À plus de 100 km du domicile de Christine se trouve un endroit mythique, le lieu où Fredo a passé une grande partie de sa vie, et cette chevauchée fantastique se fait bien sûr au rythme du Latin Lover. Le cœur qui bouge, je parle avec les mains, et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh là là, on est triste. Ah oui, là c'est fini. Oh, c'est fini. Là on sait que c'est fini. Là, on sait que c'est fini. Oh. Là on sait qu'il s'en va. Oui. Fredo. Arrivée enfin sur place, Marie-Ange a tout prévu pour épater sa copine. Elle a réservé un guide d'exception, Salvatore, un ami d'enfance de Frédéric François, pour faire ce pèlerinage. Ça fait drôle d'être sur cette race. Oh oui, ça. Ouais, c'est... Là, c'est la maison où il a grandi. Et il dormait où dans... Où il donnait des cours de guitare. Je me rappelle, des jolies filles venaient. Et l'entrée, c'était celle-ci. Hein. Il y a deux entrées. Oui, c'était là et là. Ouais. Deux entrées. Mm-hmm. Que là, ça fait drôle, hein, Christine? Oui, ça fait drôle. C'est émouvant quand même. Oui. Disons que moi, je passe... Ça prend au trip. Oui. Il est tout près de nous. Malgré l'émotion, Christine préfère ne pas y pénétrer, par respect pour son idole. Et toutes les briques et tout ça n'a pas changé. Non, c'est les mêmes. Ça, tout a resté comme pareil. Et ensemble, c'est dans la cave ici qu'il apprenait la guitare. Ah ouais. Son premier disque, en fait, Je n'ai jamais aimé comme je t'aime, c'est ici qu'il l'a écrite. Oui. Oui. Hein. Ah oui. Et le clou de la visite est juste en face de la maison. Un simple muret qui lui aussi a bien connu la star. Mais tu vas t'asseoir où? Il s'assied souvent. Ah oui, c'est mon amour. Là. On va s'asseoir sur le petit muret de Fredo. Ah ben oui, peut-être. C'est ici qu'il a rencontré Monique. Ah, je m'assieds. Il a écrit ses premières chansons. Voilà. Ah, oui. Et on était gamins, moi j'étais gamin, alors on parce que je peux faire une photo. Viens t'asseoir, Salvatore. Quel souvenir. Ah, les années ont passé. Oui. 40 ans. Oui. Je cherche mon appareil photo. Même plus que 40 ans. Oui, plus de 40 ans. Hein. 40 ans. Puisqu'il a rencontré Monique au mois de mai 69. Le 24 mai 69. C'est vraiment une encyclopédie de Frédéric François. Je suis l'encyclopédie parlante de Frédéric François. En transe, Christine ne prend même plus part à la discussion. Elle ne pense qu'à une chose. Tu me fais une petite photo? Je vais te faire une petite photo. C'est bien pour sur le muret. Sur le muret. Oui. Attends que je... Allez. Après avoir immortalisé ce moment unique, il est temps pour nous deux fans de prendre la direction de Paris pour voir Fredo en personne. C'était comme une sensation de le sentir près de moi. Gare du Nord, 14h, ce soir, à l'Olympia, c'est le grand retour du chanteur qu'elle ne pouvait manquer. En 10 ans, Christine et Marie-Ange ont assisté ensemble à plus de 200 concerts, mais elles n'ont jamais eu le privilège de partager un moment d'intimité avec leur crooner. Ce soir, y parviendront-elles? Je mets mon t-shirt sur moi pour aller au concert. Voilà, ça c'est ma place, hein. C'est ta place, là. Voilà. Oh là, je vais pas mettre du fond de teint sur Fredo parce que... Ah, voilà. Ça ne part pas, ça, hein. Je lui mets mes lunettes, là, juste un petit peu. Il va me garder mes lunettes. Si je vois Fredo, là, il doit me la dédicacer vraiment là. Là, oh, ben, depuis cet après-midi, moi, je ne tiens plus en place, de toute façon. Il faut presque que... Maintenant, on a nos places depuis même plus qu'un an. Et il faut vraiment que maintenant, on aboutisse et qu'on y arrive. Hein. On va crier, on va chanter. Fredo, Fredo, non. Il est 17h. Le concert commence dans 3 heures. Et pourtant, nos deux groupies font déjà le pied de grue devant l'Olympia. Ça y est? Ouais, vas-y. À quelques pas de là, les meilleurs amis tombent sur Véronique et Annick, d'autres fans qu'elles connaissent bien. Ces dernières vont immédiatement les narguer avec une photo prise avec la star quelques heures plus tôt devant l'entrée des artistes.
Christine est dépitée d'avoir loupé cette opportunité. Il y avait un taxi et puis je dis à Véro, j'ai dit c'est Fredo qui est dedans. Elle me dit non, ben regarde. Montre voir combien de moins de mon affaire de fait. Alors jaloux? Alors jaloux? Mais non. Non. Attends, je vais te montrer la mienne. Attends, je vais te montrer la mienne. Trop bien. Là, c'est moi. Ouais. Oh là là. Et Fredo, il me voit, il fait. Bonjour, tu vas bien? Il était heureux. Hein. Malgré l'ambiance bon enfant, très vite, une sorte de surenchère commence entre les deux groupes de fans. Ah, mais en plus, c'est dédicacé à Fredo. Oui. Et je le lave pas. Hein. Je le mets que de temps en temps quand je le vois. Ah, purée. Ouais, et la mienne? Ah oui. Je garde pas tout de suite, je le vois. Regarde. Oh. Tu l'avais déjà vu, toi? Non. Elle est belle aussi, celle-là. Elle est belle, celle-là aussi. Le concours de t-shirts de Fredo s'interrompt. Le concert va commencer. Marie-Ange et Christine sont bien décidées à tout donner. Ce soir, elles comptent bien décrocher leur instant magique. Un moment d'intimité avec Fredo. Je t'aime à l'italienne. Après 2 heures de concert, grâce à l'équipe, Christine et Marie-Ange vont enfin pouvoir réaliser leurs rêves. La tension est à son comble. On est parti, Marie-Ange. Marie-Ange et Christine. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Comment allez-vous? Marie-Ange et Christine. Oui, comment allez-vous? Ah, super bien. On est content de vous voir, vous Ah, savez. ça me fait très plaisir. Très plaisir. Oh là là, I love Fredo. Fredo partout. Oh là là, sur des écharpes. On a chacun un petit cadeau pour vous. Encore, vous faites régime, mais quand même... Faites régime. Non, c'est l'Olympia qui me fait maigrir. Oui. Pour mon cœur, te dis je t'aime. Oui. Ça Ben sera voilà. une pour vous et une pour madame. 2 petits cœurs. Merci. Je sais pas où j'ai mis les billes pour signer. On peut vous faire un peu des petites... Me faire travailler un petit peu. Un petit peu, Oui. si vous voulez. Maintenant que les deux fans ont leur idole sous la main, elles comptent bien en profiter. Et c'est parti pour une longue séance de dédicaces. Photos, albums souvenirs, sacs, enfin bref, tout y passe. Voilà, ça je donne. Une pour Marie-Ange. Hein. Oui. Au bout de 5 minutes, le marathon des dédicaces devrait normalement toucher à sa fin. Mais Christine va se montrer gourmande. Votre... Ah oui, le premier. Oui. Oui. Que vous m'avez signé une fois déjà. Celui-là, c'était pour la RTB. Ce qu'on a de très important, c'est de vous voir aujourd'hui. Ah, ça, c'est le plus beau cadeau. Hein. Ah oui, ça, c'est notre cadeau que... on n'espérait pas. Oui. Voilà, j'ai mis une date. Oui, je vous remercie. Il aurait été signé 3 fois par vous. Là, je crois que si on me donnait un million... C'est l'original. Ah ben oui. Même si on me donnait 1 million, vous savez, je le donnerai jamais. Transportées par la magie du moment, Christine et Marie-Ange vont lui demander une dédicace des plus singulières. Tu vois, Fredo, on va le couper en 2. Ah bon? Un demi pour elle, un demi pour moi. Vous allez couper Ce le manteau, manche? Non, le manteau en 2, un demi pour elle, un demi pour moi. Oh, on est vraiment des... J'ai perturbé. C'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu, mais c'est génial. Ça veut dire que ce sont de vraies femmes. De toute façon, tu l'as vu. Vous mettez la date? Nous sommes le 8, oui. Ou non? Marie-Ange... C'est le premier manteau de ma vie. Le temps de quitter, Fredo est arrivé. Voilà. On s'accroche à Fredo. Les groupies sont bouleversés par cette rencontre qui va rester à tout jamais gravée dans leur cœur. On n'en peut plus là maintenant. Ah oui, là, maintenant, c'est plus qu'un rêve, c'est mes 5 minutes de vie à moi, qui m'appartiennent à moi. Pour moi, c'est un cadeau qui me restera à vie. Chacune souhaite maintenant garder leur trésor, leur pépite qu'elles ont décroché ce soir. Elles vont donc, sans hésiter, sacrifier le manteau. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tiens, bien petit... Non. Juste à moitié, hein? Attends, c'est ton côté? Oui, c'est le mien, celui-ci. Fidèles à elles-mêmes, Christine et Marie-Ange sont unies à la vie et à la mort par un seul et même amour,
celui de Frédéric François. À 1000 km de là, Rodrigue et Mélinda, eux, vivent une relation de couple des plus houleuses. Putain! Va mettre tes pantoufles! Non. T'es taré, toi! Bah, de toute façon, tu dois laver. Tu vois pas tout le bordel ici? C'est rempli de produits! Et alors? Et ta vaisselle, tu crois que c'est moi qui vais la faire? Mais c'est bon, je vais la faire après, tu vas pas me péter les couilles maintenant! Eh, le lit est même pas fait! Je viens de me le faire après! Tu te lèves en dernier, tu fais le lit! Après! Casse-toi, tu me casses les il est déjà l'heure, là! Vas-y, dégage! Ah, pour on Allez, va manger? vas-y, Bah non, y'a pas de vas-y, Barto, c'est bon! Allez! Touche-moi pas! Allez, t'es bonne, bébé! Touche-moi pas! Putain, tu vas tout me saloper! Eh, tu sais pas, toi, combien ça coûte un survêtement comme ça, putain? Tu me dis même pas tout où tu vas? Moi, je te dis où je vais et tout, mais ça va pas. Parce qu'on est en crise encore, et encore comme aujourd'hui, on est en crise, tous les jours on est en crise, on va divorcer! Un couple, c'est deux, c'est pas... Il y en a qu'un qui a le monopole, ça doit avoir deux caractères et pas... C'est que lui qui décide de tout, non? Je me vois mal continuer toute ma vie comme ça. Je pourrais pas, je partirais avant. Après 8 ans de vie commune, le quotidien de Mélinda est devenu infernal. Son compagnon Rodrigue contrôle tout ce qu'elle fait. Et avec le jeune homme, tout doit être au carré et aucun écart n'est toléré. Ah bah c'est quoi ça? T'abuses là? Et tout ton bordel là? C'est à moi, c'est à moi. Bah je m'en fous. Regarde un peu le bordel là. Regarde-moi ça. Ça, c'est mes colliers. Ouais, parce que j'ai pas le droit de les mettre où je Ah ouais, veux. parce que là, il y en a plein là aussi, hein, des colliers. T'as pas oublié de les ranger ceux-là? Tu les laisses. Parce que tu crois que c'est quoi ça? Il y en a ras-le-bol que tu laisses toujours Je fais ce que je veux, traîner ton t'emmerde. bordel. Non, bah non, y a pas de si. Toi là, tout ton bordel, t'as ta garde-robe. Et alors? Toi, Bah t'as y a toute pas ta de place. bordel, regarde justement. Alors, ça, c'est ta super bien place. rangé chez moi. C'est bien. Regarde-toi, reviens voir. Viens voir comment c'est rangé ton armoire. C'est quoi ce bordel? C'est même pas rangé. Regarde un Dégage. petit peu tes petites culottes et tout là. Moi regarde, tout est plié, tout est rangé. Regarde, c'est trop rangé, nickel. Regarde, c'est mes nouvelles chaussettes. Tu veux une médaille? Bah ouais, je veux une médaille. Mais Rodrigue n'en a pas fini avec son inspection. Chaque pièce est passée au crible. Après la salle de bain et la chambre, il vérifie maintenant le salon. Et comme d'habitude, le jeune homme a toujours quelque chose à redire. Et ta tasse qui traîne encore sur la table. Et alors, j'ai boire du café, qu'est-ce que tu pètes les... Bah non, je m'en fous. C'est pas sa place là. Tu laisses tout le temps traîner tes affaires, c'est pas possible. On peut pas laisser traîner ses affaires tout le temps comme ça T'es pas constamment. content, la porte elle est là-bas, d'accord? Ouais, c'est ça, la porte elle est là-bas. On peut pas laisser traîner ses affaires comme ça, laisse. Eh, toi, on peut pas ouvrir sa grande gamelle comme ça non plus à chaque fois, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Critiques, querelles et tensions rythment désormais la vie du couple. Dans cette guerre des nerfs, c'est à celui ou celle qui aura le dessus sur l'autre. Tu dois ranger tes affaires. Je fais ce que je veux, j'ai aucun compte à rendre. Tes affaires doivent être rangées comme il se doit. T'as rien à me dire, t'es Quand pas... on voit ta garde-robe, on se demande comment tu vis. Eh, t'es qui pour moi? Arrête. Je suis ton mari. Bah j'en ai rien à foutre, t'as rien à me dire. Ras le cul, va prendre l'air un peu, tiens. Ouais, les chiens, c'est dehors, t'as raison. Pas dehors. Bonne nuit. Non. Eh, où? Tu as encore pété les J'ai défoncé la porte. Non. Dépêche-toi. Eh, je suis pas ton chien, moi. Je me casse. Quoi? Vas-y, où? Tu quoi? Tu vas me prendre la tête, je vais me casser. Ouais, ma mère... Ah, on va se c'est casser ça. avec toi, ouais. Ouais, je vais me casser, tu vas voir. Tente. J'ai ras-le-bol. Tu continues à casser les couilles, moi je me casse. Même fâché, Rodrigue a besoin de garder un œil sur sa femme. Alors pas question pour le jeune homme de quitter la maison sans prendre toutes ses précautions. Pour surveiller Mélinda à distance, il use de tous les stratagèmes. Muni d'un attirail d'espion, il dispose à son insu plusieurs caméras dans le salon. Allez, je me casse. J'aime bien faire ça. J'aime bien voir tout ce qu'elle fait, voir c'est qui vient à la maison, à quelle heure qu'elle part, à quelle heure qu'elle rentre, voir si elle va, à quelle heure elle va sur son ordinateur. Putain, elle fait chier. Elle m'a pisté. Elle... En effet, notre espion manque de discrétion. Mélinda a vite compris son petit manège. Alors après avoir déjoué les pièges de son mari, elle l'attend de pied ferme. Pourquoi tu mets tes caméras quand je m'en vais? Oh, ça c'est de la babiole. Bah c'est de la babiole, mais non, bah attends, je suis épiée de partout. C'est de la babiole. Non, c'est pas de la babiole. C'est rien ça. Je me sens épiée. Avec toutes tes caméras là. On dirait que t'as pas confiance. T'as peur que je te vole ou quoi? Bah non, j'ai pas peur que tu me voles. Bah t'as peur de quoi? Je sais pas, c'est mon rituel, c'est que j'aime bien prendre le dessus. Je prends Y en a marre. possession, ouais. J'ai possession. Bah t'auras plus de possession de moi. Hein. J'ai possession de ce T'as que que je... dalle. Pas contente. Non, je suis La porte pas est contente. derrière toi. Ouais. Tu prends tes sacs,
Tu dégages. Voilà. Et après, tu veux discuter. Bah, c'est bien, discute tout seul maintenant, d'accord? Non, là, on va finir la discussion. Hop. Oh là 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 là. Quelle situation. Au début de leur relation, sous le charme, Melinda accepte le caractère intransigeant de Rodrigue sans jamais riposter. Les années passent, le couple rencontre des hauts et des bas. Pour autant très amoureux, ils décident d'officialiser leur union il y a 6 mois. Seulement quelques temps après leur mariage, la situation se dégrade à nouveau. À présent, Melinda ne supporte plus le comportement de son mari. Ben, il m'a tellement fait souffrir, en fait, que même si je ne l'ai pas tout le temps dit, et ben maintenant, voilà, c'est lui qui va payer. C'est lui qui doit prendre, c'est lui qui fait mal, c'est lui qui doit prendre. Ça clash très souvent parce que soit j'essaye d'avoir le dessus et là, dernièrement, c'est elle qui essaye d'avoir le dessus sur moi. Et notre couple, il prend un gros coup dans la gueule, si je puis dire. À la maison, l'ambiance est électrique, alors ce n'est que lorsqu'ils travaillent chacun de leur côté qu'ils peuvent enfin décompresser. Comme chaque soir, Melinda part tenir sa baraque à frites, située à quelques mètres de l'appartement. Alors forcément, difficile pour Rodrigue de ne pas épier sa femme. Après cette dernière vérification, le jeune homme part à son tour travailler. Conducteur de bus, il accompagne des jeunes en boîte de nuit. Le lendemain, alors que Melinda dort toujours, Rodrigue est levé depuis plusieurs heures et a déjà planifié leur matinée. Alors, pas question de prendre du retard sur le programme. Sans aucune gêne, il va la réveiller. Il va falloir te lever. Ouais, c'est bien. Y'a pas de c'est bien. J'ai le temps, c'est les vacances. Bah, y'a pas c'est les vacances, tu vas lever ton cul et c'est tout. Pas possible, ça. Et pour réveiller sa femme, il a sa technique. Eh, moi j'aspire, alors t'as intérêt à te lever. Tu vas te laver pendant que je lave à terre, comme ça, moi je suis tranquille. Eh, tu vas pas me péter les ma tête, toi? Je m'en fous. Après, on doit aller faire des courses, là. Bah, c'est bien, bah, je me lève, là. Ouais, bah, je m'en fous, tu te lèves, t'as vu à l'heure que tu te lèves. Bordel, le machin est tout du barré, là. T'as qu'à pas me le casser. Tu me casses, tu repayes. Ouais, c'est ça, alors là. Eh, le lit est même pas fait. Je viens de me lever après. Tu te lèves en dernier, tu fais le lit. Après. Agacé de voir Melinda traîner dans l'appartement et prendre son temps dans la salle de bain pendant qu'il nettoie, Rodrigue s'impatiente. Oh, t'as fini, là? Ouais. Dépêche-toi, là. On se bat. Attends. Bah, y a pas d'attente, dépêche-toi, on y va. Bah, c'est bon, je finis. Bah, y a pas de c'est bon. Allez, vas-y, c'est bon. C'est quoi encore ton brin, là, qui traîne, là? Quoi? C'est vite. Ouais, c'est vite, bah, ça à la poubelle. Bah, tiens. Bah, non. Bah, alors tais-toi, je vais mettre après. C'est pas moi qui me lave avec, c'est toi. Putain, je veux qu'on sorte de la salle de bain, casse-toi. Bah, je m'en fous, bah, dépêche-toi. Casse-toi, tu me casses. Il est déjà l'heure, là. Vas-y, dégage. Ah, pour Allez, manger. Bah, non, y a pas de vas-y, barre-toi, c'est bon. Barre-toi et tiens, t'as qu'à mettre à poubelle, t'as que ça à faire, toi. Ouais, c'est ça, c'est bon, mais je suis pas ton chien. Ouais, bah, je te fais pas chier, moi, Ouais, quand tu te laves, tu vas pas me faire chier. Je suis un gros râleur. Je me lève, je râle. Je vais me coucher, je râle. Je mange, je râle. Je suis un gros râleur. Je suis jamais fatigué de râler. Mais ça m'énerve de râler. Melinda est excédée par les reproches incessants de son mari. Alors, dans la voiture, lorsque Rodrigue lui interdit de toucher à son autoradio, la jeune femme refuse d'abdiquer. Eh, c'est ma bagnole, tu touches pas, putain! Je m'en tape que c'est ta bagnole, toi, tu conduis? Ah. Vas-y, dégage, putain! Bon, t'arrêtes, touche le terrain maintenant. Non. Eh, vas-y, c'est bon, on va pas pouvoir entendre une chanson, là. Chut, laisse ça, c'est LFMAO. Écoute, écoute, putain! Je toucherai. Arrête! Romé! Non. Qu'est-ce que ça m'énerve? Je le sais. Bah, c'est ma bagnole, putain, je fais ce que je veux, merde! Mais Melinda n'a pas dit son dernier mot. Elle décide alors de le provoquer en fouillant délibérément un peu partout. Putain, mets tes mains à ton cul. Et après, tu te tapes le mouchoir. Allez, laisse-le là. Eh, touche pas à ça. Putain, j'y crois pas, la meuf. C'est qui les a payés? C'est moi. Alors, parce que sous prétexte que c'est toi qui as payé les chewing-gums, tu dois bouffer mes chewing-gums. Sous prétexte que c'est toi qui paye la réparation, c'est ta voiture. Bah ouais. T'en viens? Non, mais toi, tu peux en manger un parce que la laine. Mon but, c'est de la rabaisser quand elle me rabaisse.
J'essaie de toujours casser, en fait. Que ce soit dans la voiture, à la maison ou même au supermarché, Rodrigue a besoin de tout maîtriser. Un tantinet économe, c'est plus fort que lui, chaque centime compte. Alors, calculatrice à la main, il est à l'affût des petits prix. Attends, faut que je compte. Compte, faut pas que tu dépasses. Ben, 3 €. Comment ça te fait chier d'acheter un bocal d'oignons? Ah non, mais bon. Bah si, quand même. Pas que ça fait chier, mais bon. Arrête, des oignons à 2 €. Le budget important. Arrête de calculer, putain. Ah non, c'est comme ça la vie. Mais bon, y'en a marre. Putain, ils l'ont augmenté. Gripsou, Picsou. Mais Rodrigue pousse le vice plus loin. S'il fait attention à son argent, il veut aussi contrôler celui de sa femme. Pas de dépenses superflues, mais Linda doit faire valider chacun de ses achats par le patron. Lui, ouais, lui, non. Mais y a pas beaucoup de différence. Bah, 5 €, c'est 5 €. T'es vraiment un rapiot, toi. Bah, je suis pas un rapion, mais bon, attends. Bah pourquoi tu veux pas? Bah, parce que c'est cher, hein. Bah vas-y, je vais prendre le moins cher. Il n'a pas un moins cher encore? Non, c'est bon, c'est du jamais. Bon, c'est bon. Je suis sûr qu'on peut trouver moins cher. Je vais attraper plein de boutons après. Bah, arrêtez. Pas besoin de ça pour être belle. Je prends un nouveau mascara. Non. Bah pourquoi c'est mes sous? Bah, même que c'est tes sous, tu te rends compte Et tu vas alors pas les claquer 10 € pour un mascara et après... Non? Je fais ce que je veux, c'est moi non. qui paye. Bah je prends des faux C'est ongles. toi qui paye. Bah, encore moins. Adieu, 10 € pour des faux ongles. Bah ouais. C'est bien cher quand même. Les courses terminées, Melinda aura finalement eu le droit d'acheter le fond de teint le moins cher et un produit ménager. On l'a acheté ton produit. Melinda ne supporte plus de n'avoir aucune marge de manœuvre. De retour à la maison, elle tente d'avoir une discussion. Mais Rodrigue lui rabâche une nouvelle fois que tout lui appartient. Non mais toi, tu veux dépenser de l'argent que tu n'as pas. Mais même quand j'en ai, à chaque fois tu me dis ouais non, tu me parles, ça va te servir à quoi? Parce que je vois pas à quoi ça sert. Bah pour toi, mais moi j'aime bien. De toute façon, tout y a à toi, tout y... Tout y a à moi. Ouais. C'est ton appartement. Ah, c'est ma vie. Bah c'est ta vie, on est mariés, c'est toi encore. Je les ai construits. Bah alors c'est normal, je les ai construits avant qu'on vive en deux. Mais on est mariés. Donc Et c'est alors pas tout le temps toi, Je les ai ta construits, voiture, on était à ton deux. bus, Eh, ta cuisine. tu veux pas que je dise que c'est à moi? Bah quand il y a un problème, tu payes avec moi. Voilà, c'est tout. Encore là, il y a eu un problème avec la voiture, c'est qui a payé? C'est moi. Et je me suis démerdé. J'ai été bossé, j'ai fait à la sueur de mon front. Mais rien que l'appartement. Et alors? On va s'embrouiller. T'es chez moi. Et alors? T'es chez moi? Bah non. Tu payes même pas de loyer, tu payes rien. Je paye rien, je paye avec toi. Quand j'ai mes sous et tout, je paye avec toi. Tu payes rien. Ouais, je paye rien, c'est bien. Ah, tu payes rien. divorce, alors. Bah, de toute façon, c'est ce qui nous pend au nez, hein. C'est sûr et certain. C'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qui nous pend au nez. C'est bien. Bah, quoi? Y a pas de c'est bien. C'est comme ça. Allez, arrêtons la discussion. Ouais, arrêtons. Je suis un homme, j'essaye de prendre toujours le dessus sur ce qui peut paraître normal. L'homme prend toujours le dessus sur la femme. Donc c'est pour ça que j'essaie de hausser la voix plus fort qu'elle. Fatiguée par le caractère directif de son mari, la jeune femme a pris l'habitude de fuir les tensions en quittant de plus en plus le foyer. Ce soir, lorsqu'elle demande un peu de liberté, Rodrigue le prend comme un affront. Et tu vas où? Moi, je vais voir Chloé. Chloé? Ouais. T'as juste tout dit barré. En même temps, on va faire quoi là? Hier, aujourd'hui et demain, ce sera quoi? Je m'en vais voir chez Catherine. Ouais. Je vais chez Cindy. Toi, tu t'en tapes quand t'as envie de te barrer, tu te barres quand t'en as envie, tu rends aucun compte, tu me dis même pas tout où tu vas. Moi, je te dis où je vais et tout, mais ça va pas. Bah dans ces cas-là, va faire ta vie chez quelqu'un d'autre. Allez, vas-y, dégage, tu m'énerves là. Va-t'en, va faire ta vie. Et puis moi, je referai la mienne, c'est tout, point final. Bah sérieux. Y a pas de problème pour moi, tu sais. Moi, je vais la refaire, ma vie. Ouais, on sait. Bah c'est sûr. Tu vas te retrouver une petite gonzette. Bah ouais, peut-être qu'une qui se barre pas le soir. Ouais, je vais même pas faire. T'as jamais fait? Quoi? T'as jamais fait? Bah non. Je pars de la maison parce que je sais très bien que si je reste, ça va péter. Donc je pars. Des fois j'attends qu'ils s'endorment, puis je rentre. Je suis conscient que ça va pas entre moi et Mel et
sais pas quoi faire pour améliorer la chose entre nous. Entre mari et femme, c'est l'incompréhension. Ce soir encore, Rodrigue ira se coucher seul. Le lendemain, le jeune homme ne compte pas baisser les armes. Alors lorsque Melinda émet le souhait de sortir faire les magasins, il met immédiatement son veto. Il me faut des nouvelles paires de bottes. Ouais, c'est ça. Ah, des paires de bottes, tu veux que je t'en sorte des paires de bottes? Regarde, elles font pitié. Ouais, m'en faut une nouvelle. c'est toi qui fais pitié. Tu veux que je sorte tes paires de bottes? Tu veux que je te fasse voir tes paires de bottes? Ah ouais, tu vas voir. Tu vas voir. Je vais sortir les paires de bottes. Eh ben, j'ai qu'une paire de bottes. Ah ouais? Une paire, deux paires. C'est des bottes, ça, non? Je m'en fous, c'est des chaussures. Eh, tu sais quoi, mon gars? Après, t'as intérêt de tout ranger parce que je te jure ton armoire, lui. 4 paires. 5. Il y en a des chaussures. Eh, il y en a. C'est pas fini. Il y en a encore. C'est bon, hein? C'est des tongs. Ouais, tu veux pas tout ça? Et après, tu veux aller au magasin acheter des chaussures? Mais t'es pas bien, même. Je veux des bottes. Et range maintenant. Ouais, range. Bah ouais, de toute façon, c'est Mickey Toudi en train de ranger, là, le baraque. Pas question pour Rodrigue de faire de dépenses inutiles. Il évoque alors toute une série de prétextes pour éviter de débourser de l'argent. Tu te rends même pas compte, t'es l'ombrun dans le magasin? Tu passes 3 heures dans le même rayon. Mais t'es obligé de criser, là. Mais t'es obligé de criser. Bah non, mais tu comprends. Mais je te le demande normalement et ça y est, le mec. M'énerve. Bah non, y a pas eu m'énerve. Et on fait quoi ici? Bah faut jouer à la console. C'est nul, on se fait chier. Putain, je te paye des vacances, on s'en va en vacances à l'étranger, on va en vacances en France. T'es bien contente de prendre du bon temps, t'aimes bien te faire griller comme un steak grillé La preuve, je te dis non, donc c'est que je m'en tape, t'as vu les vacances, c'est non. les vacances. Non, toi en fait, voilà, toi tu fais des vacances parce que monsieur, voilà, il a envie de bouger de toi, vrai. Maintenant, je veux pas de vacances. De toute façon, des vacances, tu les prends tout seul quand on s'embrouille. Je fais plein de trucs pour toi, tu t'en rends même pas compte. C'est bon, j'ai plus envie d'y aller, c'est bon. C'est bon, j'ai plus envie de l'aller. Jouer à ta console. C'est bon, j'ai plus envie de l'aller, jouer à ta console. Tu me saoules. Ouais, je te saoule, il y a pas de je te saoule. J'ai plus l'impression d'être un couple. On va même pas promener ensemble, on va pas... C'est chacun son côté. Si je l'écoute, en fait, c'est sans lui, je fais rien. Et j'ai envie de lui montrer que, bah non, bah moi aussi j'ai mon caractère et moi aussi j'existe. Y a pas que lui qui compte. C'est, voilà, je suis là. Abattue, Melinda va chercher du réconfort auprès de Catherine, l'une de ses plus anciennes amies. Il me saoule. Mais face à son amie, submergée par les émotions, la jeune femme s'effondre. Vous avez pu pouvoir longtemps continuer comme ça, quoi. 3 jours ça va, 3 jours ça va plus. Je partirai de toute façon s'il faut. De toute façon, ça tape. Oh, pleure pas, ma grosse. Mais bon, est-ce que lui, il a déjà tout vu, ça? Je pense pas, quoi. Mais bon, après... On verra. C'est quoi qui te fait mal? Son comportement, tout. J'avance pas. Et j'ai l'impression que j'avancerai jamais avec lui. Je peux pas te dire la décision que tu dois prendre. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut réagir, quoi. Comme je t'ai dit, il faut avoir une bonne discussion, un bon point pour tout, vous mettre tous les deux au pied du mur, et puis... Je te dis, jusqu'au jour où j'entendrai vraiment marre, là, je partirai, et puis ben, tant pis. De retour chez elle, Melinda surprend Rodrigue en train de surfer sur un site de rencontre. Elle s'imagine alors qu'il cherche à la remplacer. Prise de panique, elle en devient inquisitrice. Tu regardes quoi? Bah, des photos. Bah ouais, des photos, maman dans ta gueule, tu veux la voir de près? Tu as une belle photo, là. Hop. C'est bon, tu me prends pour qui? Bah j'en ai rien à foutre, bah alors là, toi. Tiens, c'est long. Ouais, vas-y, Nick, de toute façon, je m'en tape. Je prends mon téléphone. Bah vas-y, prends ton téléphone, bah tu vas voir, je te jure, je te l'éclate. Bah alors. Donne-moi ça. Ah, c'est bon, Et tu où me prends l'autre? pour qui? Mais c'est bon, là, tu y as pas, y a rien, y a pas internet dessus, alors. T'auras plus rien. Mais c'est bon, oh. Allez, rends mon clavier, Tu là. vas te faire foutre. Rends mon clavier et ma souris. Non. Donne-moi ça, je te dis. Dégage. Vas-y, putain, tu vois, tu crasses mon survêt. Dégage. Allez, barre-toi. Dégage. Bah je le balance. T'as pas intérêt, alors. Je commence là. par la pochette. Sous prétexte que je regarde 2-3 photos sur Facebook ou Badou, ça y est, tu
tu crois tout permis, tu prends mon clavier, tu prends ma souris, tu prends le téléphone. Et t'as pété un câble ou quoi? Bah non. Mais je fais rien de mal parce que je regarde des photos, hein. C'est normal. Je les vois pas, je vais pas les rencontrer, hein. Alors, bah t'as une meuf, qu'est-ce que tu vas regarder les autres meufs? Allez, donne mon téléphone. Ne voyant aucun remords chez son mari, la jeune femme sort de ses gonds. Donne mon téléphone et mon clavier, ma souris, là, c'est bon, mais tu te prends pour qui, là? Tu te prends pour qui? Hop. De toute façon, allez, je me casse. Tu vas aller où, là? Je me barre. Et où? Je me casse, j'en ai ras le cul. Bah, tu vas nulle part, parce que je ferme. Mais tu te prends pour qui, là? Pour moi. D'où tu vas aller te plaindre, Calimero, là? Je vais pas me plaindre, Calimero, je me barre, je vais faire un tour. Tu dis non, tu vas Je me attendre barre. l'autre, tu fais pas chier, d'accord? Allez, je me barre. Non. De toute façon, allez, vas-y, donne mon téléphone, là. Non. Vas-y, donne mon téléphone! Non. Bah, si tu crois que je me fais pas parce que tu gueules, bah alors là, t'as tout faux, mec. Allez, putain! T'enlèves ton blouson. Mélinda refuse de laisser Rodrigue partir sans avoir eu d'explication. En fait, t'en as rien à foutre de moi, toi. Mais non, j'en ai pas rien à foutre de toi. Bah, si t'en as rien à foutre. Mais non, j'en ai pas rien à foutre Bah, de si, toi. sinon tu réponds sur tes trucs. Tout le monde va voir sur des sites de chat. Bah non. C'est même pas des chats, c'est tout le monde regarde des photos. Tu regardes bien des photos. Mais pourquoi tu t'inscris sur des sites de chat en tant que célibataire et tout? Mais je le fais pas, ça. Mais Non. c'est pour te faire chier. Pourquoi t'as enlevé sur Facebook qu'on était mariés et tout ça, que tu t'es mis célibataire? C'est parce que tu m'emmerdais. Ah, bien sûr. Tu bah m'as ouais. fait chier Bah et là ouais. je me suis mis et à chaque célibataire. crise, alors tu vas te mettre célibataire et à chaque crise tu vas aller te connecter. Et à chaque fois- crise tu vas chercher notre truc de rencontre ou quoi? Je suis en colère, alors j'efface tout, je te supprime de mon Facebook. Bah voilà, et la dernière fois c'est moi qui ai dû remettre en marié et tout, et une semaine Eh après ben tu alors. t'es enlevé. Bah non. Bah parce qu'on était en crise encore, et Mais encore on est comme toujours aujourd'hui, en on est en crise. crise, tous les jours on est en crise, on va divorcer. Bah vas-y. N'a ras le bol. Allez, va voir, vas-y dégage. Y'a pas prends de ton va voir, clavier. vas-y dégage et... Tiens, va voir tes fais-moi pas chier. Hop. Plus j'avance, et plus je me dis ça sert à rien d'attendre. Je sais même pas pourquoi je suis encore là, de toute façon. Je vois plus d'avenir à nous deux. Je sais pas. Je sais plus, je suis perdu. Je sais plus. Dans quelques instants, vous verrez que le couple n'arrive toujours pas à dépasser leurs différends. Grâce à l'aide de la thérapeute, Rodrigue entendra-t-il la souffrance de sa compagne? Mais Vous pourriez l'aider, vous pourriez tout à fait l'aider, vous pouvez encore l'aider. Mais elle a un traumatisme, votre femme, par rapport à ce qu'elle a vécu. Et c'est quelque chose de très violent. j'ai plus envie de l'aider. Et vous découvrirez aussi une histoire des plus surprenantes, celle de Davy. Un jeune homme qui ne comprend absolument pas pourquoi sa compagne veut des nouveaux seins. Puis ça vaut 4 500 €. Demande-moi autre chose, mais pas ça. Ben moi je veux que ça. Je vois rien d'autre pour l'instant. Et les vacances, cet été? Bon, on ira bien. Ah bah non, on n'ira pas. T'es une égoïste. Ouais, moi, à mon avis, t'as quelque chose derrière la tête. Enfin, si tu veux faire ça, c'est pas que pour toi. La suite, dans quelques instants. Plus j'avance, et plus je me dis ça sert à rien d'attendre. Je sais même pas pourquoi je suis encore là, de toute façon. Je vois plus d'avenir à nous deux. Je sais pas. Je sais plus, je suis perdu. Je sais plus. Rodrigue et Mélinda sont à bout. Ont-ils encore la force de se battre pour sauver leur couple? Karine Grandval, notre spécialiste, s'est déplacée pour tenter de les aider, mais à son arrivée, elle découvre un problème bien plus profond et comprend alors la complexité de la situation. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui pour vous? Il n'y a plus rien qui vaut. Pour ma part, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Faut qu'on divorce. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci? Bah moi j'en vois plus. Pourquoi? Ah, du moins plus avec elle. Alors, on va déjà essayer de voir ensemble, pour vous, ce qui ne va pas dans votre couple aujourd'hui. Ce qui fait que, là, vous arrivez à des extrêmes, comme ce que vous êtes en train de me dire, à savoir une séparation éventuelle. Pourquoi? C'est parce qu'elle veut pas le dire, mais moi je veux des enfants, elle n'en veut plus, donc déjà rien que ça. Comment vous pouvez expliquer que Mélinda avait envie de faire un enfant avec vous jusqu'à il y a encore pas si longtemps, et que aujourd'hui elle ne veuille plus? Parce qu'elle a fait des fausses couches à répétition. Bah, il y a ça, puis bah, par rapport à son comportement, il me donne plus envie d'avoir d'enfant avec lui. Bah oui. Bah, je vois pas mon comportement, quoi, qui Alors- l'a dérangé. Bon, alors déjà, je vais vous expliquer. Quand une femme fait plusieurs fausses couches, comme ça a été le cas de Mélinda, des fausses couches à répétition, c'est quelque chose de traumatisant. C'est une vraie souffrance. C'est quelque chose dont on a du mal à se remettre. Regarde, elle est très très émue qu'on en parle. De toute façon, faut en parler. Oui, il faut en parler.
Et votre femme, elle souffre de ça. Elle souffre. Mais Vous pourriez l'aider, vous pourriez tout à fait l'aider, vous pouvez encore l'aider. Mais elle a un traumatisme, votre femme, par rapport à ce qu'elle a vécu. Et c'est quelque chose de très violent. j'ai plus envie de l'aider. Vous l'avez pas beaucoup aidé, j'ai l'impression. Ah si, je l'ai aidé auparavant, je l'ai bien aidé. Et là, j'ai plus envie de l'aider. Je vais divorcer. Face aux propos de Rodrigue, Karine envisage pour la première fois l'échec de son intervention, mais ne s'avoue pas pour autant vaincue. Vous avez un vrai désir d'enfant que je comprends tout à fait, mais aujourd'hui, c'est pas comme si vous avez jamais essayé d'en faire avec Melinda. Ça fait plusieurs années que vous essayez et que ça se passe pas comme vous le voudriez. Mais moi, je pense que ce problème de fausse couche est parallèle à l'autre problème qu'a évoqué Melinda, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à communiquer. Dans l'impasse, notre spécialiste décide de faire visionner une séquence du reportage afin que Rodrigue puisse se voir. Tu vois pas tout le bordel ici, c'est rempli de produits. Et alors? Regarde-moi ça, il n'y a même plus de place, tu vois pas le bordel? Et ta vaisselle, tu crois que c'est moi qui vais la faire? Mais c'est bon, je vais la faire après, tu vas pas me péter les non? Ouais, c'est bon, je vais la faire. Ouais, laisse-moi pas. Putain, tu vas me tout me saloper. Eh, tu sais pas, toi, combien ça coûte un survêtement comme ça? Mais surtout que c'est moi qui l'ai payé, connard. J'ai rien à foutre, t'es pas obligé de m'insulter, espèce de sale fille vulgaire. Vous trouvez ça comment? C'est terrible. Ah. C'est terrible. Je me voyais pas comme ça. Mais t'es méchante aussi avec moi. Ah, vous êtes tous les deux bien. Hein. Je crois que là... Ah, vous êtes pas mal, et l'un et l'autre. Hein. Ah, mon petit chéri, je suis désolé. Ah! Un revirement de situation s'opère chez Rodrigue. Il s'approche spontanément de sa femme pour s'excuser. Ça vous fait réaliser un peu la situation dans laquelle vous étiez? Bah ouais, parce qu'en fait, on n'est pas couple. On n'est rien, en fait, là aussi. Chien et chat. Ouais. Ah, c'est grave. Chien et chat. Afin de réapprendre à discuter normalement, Karine demande alors au couple de se tenir les mains face à face et de se livrer l'un à l'autre. Bah, je t'aime déjà. Après, t'es pas... Je sais très bien qu'au fond, t'es pas aussi râleur que tu montres. Que t'as un bon fond. Bah, puis j'ai envie d'aller loin avec toi. Et voir par la suite peut-être un enfant. Ça fait plaisir. Bah ouais, parce qu'on se dit jamais ça. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Malgré l'image que je peux laisser paraître. Je t'aime. Et moi, je te promets que je vais plus te filer. Et je vais moins râler. Moi aussi, je vais moins râler. Mais je chercherai toujours autant de câlins. Voilà, comme une fille, elle en a besoin. T'en as besoin de câlins. Surtout ces temps-ci. Hein? Alors fais-moi un petit câlin. Je suis très fière de vous tous les deux. Je pense que vous avez fait un grand bout de chemin en très peu de temps. Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire aujourd'hui. Donc je vous dis bravo. Ce rapprochement semble avoir eu l'effet escompté. Heureux et plein d'espoir, le couple retrouve enfin le sourire. Pour marquer ce moment de joie, Rodrigue a tenu à faire une surprise à sa douce en lui interprétant sa chanson préférée. Sois pas dégoûté, je fais ce qu'il faut. De toi, je sonnerai mes mots. Je suis dingue de cette nana, la. Je suis dingue de cette nana, mais elle ne l'entend pas. Je suis dingue de cette nana, la. Je suis dingue de cette nana, mais elle ne l'entend pas. Il n'est pas de mépris, je suis sous son emprise. Elle est mal d'être, elle est mon obsession. Désormais, entre Rodrigue et Melinda, l'ambiance est au beau fixe. Confessions intimes, c'est déjà fini pour cette semaine, mais on se retrouve vendredi prochain pour de toutes nouvelles confessions. D'ici là, si vous souhaitez nous faire partager votre quotidien, n'hésitez pas à nous appeler au 01 41 41 68 00 ou sur le site de mytf1.fr. On compte sur vous. Merci à toutes et à tous.